Vous voulez devenir américain, citoyen américain, avec un passeport américain. Passeport, c'est génial, n'est-ce pas? Passeport américain, je suis américain. Eh ben, il y a une belle opportunité pour vous. C'est intéressant quand vous voyez les Africains, généralement, quand ils ont double nationalité, c'est toujours Ivoirien américain. Hein? Burundais américain. Ougandais, enfin, c'est intéressant. Jamais, c'est difficile. Vous ne verrez jamais un Américain dire je suis américo-belge, américo-norvégien. Ils disent I'm American citizen. Point barre. Jamais ivoirio-américain. Enfin, bref. Ok. Alors, les États-Unis d'Amérique ouvrent la porte à travers Donald Trump. Ils ont réalisé que vous pleurnichez, vous voulez tous devenir américains. Alors voilà. On peut comprendre tout à fait, vous savez, avec l'influence culturelle que l'Afrique a subie pendant très longtemps. Les films américains, Rambo américain, Commando américain. Tout le monde rêve d'être américain. Moi, je me souviens aussi moi-même d'ailleurs. Mon premier voyage aux États-Unis, j'étais très impressionné, très complexé par les Américains. J'étais super complexé. J'avais un complexe d'infériorité. Dur. Ok, jusqu'à ce qu'un jour, évidemment, un jour, un Américain voit une vidéo de moi dans mon téléphone. C'était la vidéo de mon neveu en train de marcher à côté de la piscine, chez nous à la maison, à côté de la piscine en train de marcher. Le gars bondit, il dit, ah bon? What? Are there swimming pools in Africa? Non, y a-t-il des piscines en Afrique? C'est pas possible. C'est l'Afrique, ça? Waouh! C'est là que je dis, oh, mais c'est un Américain, ce gars? Ah bon? C'est à partir de là que mon niveau de respect a commencé à diminuer. Il me regardait et dit, mais toi, on te croirait, on croirait que t'es américain, on dirait pas que t'es un Africain. On pourrait croire que t'es de New York, you look like you're from New York or something. J'ai dit, ok. Mais ben ça. Beaucoup d'Africains, généralement, même quand tu pars en France, on te dit, ah, tu n'es pas encore, est-ce que la France c'est l'Amérique? Est-ce que là-bas c'est les États-Unis? Tout le monde rêve des Amériques. Ah ben, Donald Trump vient de vous ouvrir la porte. La porte est ouverte, mais il faut de l'argent. Okay? Vous voulez devenir américain, il vous faut combien? 5 millions de dollars. Ok, voilà la nouvelle règle. Bravo, vous êtes content. Ouais, c'est dur, n'est-ce pas? 5 millions de dollars pour les Africains. Vous voulez devenir américain, direct. T'as même pas besoin de green card ou quoi que ce soit, direct américain. 5 millions de dollars. L'objectif, c'est quoi? Ils disent, ils veulent plus des clochards. Des pleurnichards, des gens qui viennent pour des objectifs absolument obscurs, des gens qui finalement viennent peser sur leur société financière. Ils veulent des gens qui peuvent investir. Alors, qu'est-ce qui change ici? Pourtant, c'est pas la première fois. Okay? Les États-Unis ont un système qui vous permet de devenir américain très rapidement. Okay? Moyennant un investissement. Mais on ne devient pas directement américain. On a d'abord une green card, okay? Carte verte. Ensuite, donc permanent résident. Ensuite, vous suivez la procédure pour devenir américain. Mais avec les 5 millions que Donald Trump propose, vous avez directement la nationalité américaine. We're going to be doing something else that's going to be very, very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy. En règle générale, vous devez être résident permanent légal, donc titulaire d'une carte verte, depuis au moins 5 ans ou 3 ans si vous êtes marié à un citoyen ou une citoyenne américaine. Donc c'est ça, il faut être là régulièrement pour potentiellement avoir cette possibilité de devenir américain. Numéro 2, vous devez avoir vécu de manière continue aux États-Unis pendant une période requise. Numéro 3, vous devez faire preuve d'une bonne moralité, ce qui signifie également avoir un casier judiciaire vierge. Donc les voyous, les bandits, les drug dealers, les prostituées, tout ça, si vous vous faites attraper, c'est fini, au revoir. Numéro 4, maîtrise de l'anglais et connaissances civiques. Vous devez être capable de lire et écrire et parler anglais de base. Vous devez également réussir un test d'éducation civique démontrant votre connaissance de l'histoire et du gouvernement des États-Unis. Donc il faut connaître l'histoire des États-Unis, c'est pas pour les imbéciles, hein. Il faut faire quelques études pour comprendre, pour finalement être accepté comme citoyen américain. Il y a aussi une autre façon à travers laquelle on peut devenir américain. On te recrute, okay? Carrément, on t'envoie en Afghanistan pour aller combattre. Tu combats pour les États. Et ensuite, au retour, si tu reviens vivant, tu deviens américain. Bah, moi, on m'avait proposé ça. C'est-à-dire,
Il y a plusieurs façons de devenir américain, mais Donald Trump vous propose 5 millions de dollars pour devenir américain. Mais moi, je me pose la question de savoir, vous allez devenir américain, c'est pourquoi? Pour aller vivre aux États-Unis? Vous pouvez vivre aux États-Unis sans essentiellement devenir américain. Et avec ça, il y a beaucoup... Le problème le plus évident, c'est quoi? Les Noirs américains eux-mêmes vivent dans des conditions très difficiles aux États-Unis, dans leur propre pays. N'est-ce pas? Quand tu es Noir américain, tu sors dans ta bagnole, si c'est une jolie voiture, dans le quartier, il y a beaucoup de chances que tu te fasses arrêter par la police. Driver's license, registration, hey, don't put your hands in your pocket. Non, voilà. C'est comme ça que vous avez créé Black Lives Matter, non? Black Lives Matter, vous avez créé ça pourquoi? Black Lives Matter, on l'a créé, c'est parce qu'on finit les Noirs. Ok? Les États-Unis est un endroit très dangereux pour les Noirs. Il faut dire la vérité. Je sais pas pourquoi une personne ferait tout ce qu'il a. Enfin, je sais pas. Pour d'autres avantages peut-être, mais pas pour... Enfin, bref. Et là, nous partons au Kenya. Ok, voilà le Kenya, un excellent pays. Très bel endroit, je vous encourage d'aller faire un tour. Si vous ne voyagez pas, ok, ça ne coûte pas cher. Allez faire un tour au Kenya. Même pendant 4 jours. Même pendant 3 jours. Cherchez l'hôtel qui coûte à hauteur de vos capacités. Ok? Allez expérimenter le Kenya. Bon, 3 jours, c'est trop peu. Faites au moins 7 jours. C'est bien pour votre mentalité. Au Kenya, quelque chose d'intéressant s'est passé. En fait, le président est sous le feu des projecteurs pour avoir fait quelque chose que beaucoup de personnes qualifient de très stupide. Le président Ruto, il est là. Très intéressant comme personnage. Il a récemment été critiqué pour sa décision d'accueillir personnellement le navire de croisière norvégien Dawn, qui a accosté à Mombasa avec environ 2000 touristes à bord. Le président du Kenya est parti aux côtes pour accueillir un navire norvégien qui est arrivé avec des touristes. On a mis évidemment tapis rouge, machin, histoire. Il est parti dire bonjour, faire des coucous aux vieillards. Vous savez, c'est généralement des vieillards qui partent en voyage dans ces croisières, n'est-ce pas? À la fin de l'âge, après avoir perdu leur mari, enfin bref, ou s'être jamais marié, pour celles qui voulaient être indépendantes. Finalement, voilà, vont rencontrer des petits garçons dans ce voyage de croisière, hein, pour se faire touf touf bam bam, enfin bref, avec des petits Africains là qui moisissent et besoin d'argent. Monsieur le président lui-même est parti au port. Alors beaucoup de Kenyans sont très en colère par rapport à ça. On l'a critiqué. On a considéré cet acte comme une utilisation inappropriée du temps présidentiel. Utilisation inappropriée du temps présidentiel. C'est-à-dire qu'il aurait pu allouer ce temps pour réfléchir sur des choses intelligentes du pays. Comment sortir la jeunesse du chômage? Comment construire des hôpitaux qui fonctionnent? Comment augmenter les salaires de docteurs? Parce que depuis un temps, beaucoup de médecins kenyans se plaignaient du salaire inadéquat qu'ils recevaient. Alors, monsieur le président, lui, il va jouer. Alors, les Kenyans sont très en colère. On l'a attaqué sur Twitter. Les Kenyans ont suggéré que c'était embarrassant de la part du président. Ils ont dit que de telles tâches devraient être assumées par des fonctionnaires de rang inférieur. Pas un président. Hein? Le président de la République va accueillir un bateau où il y a des blancs à l'intérieur. Regardez comment il se comporte à côté du capitaine. Regardez le capitaine. Le capitaine se sent. Évidemment, il se sent. Regarde un petit président africain. À mes côtés, un petit président africain. Oui. Parce que d'abord, généralement, vous savez, ces gens ne respectent pas les Africains. Donc pour lui, il trouve ça tout à fait normal. Un petit président africain, il ira dire à ses enfants, on a été accueillis par le président lui-même. Pourquoi on n'a pas appelé un commissaire, je sais pas, gouverneur ou un truc comme ça, un sénateur pour faire ça? Le président va lui-même, quelle perte de temps. C'est ça. Alors en réponse aux critiques, le président Ruto a défendu ses actions en soulignant l'importance de dialoguer avec des visiteurs internationaux pour promouvoir l'industrie touristique au Kenya. Donc pour lui, il est important de parler avec des touristes en tant que président de la République pour promouvoir l'industrie du tourisme chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me rappelle une histoire. Il y a récemment, d'ailleurs, on en a parlé, où Steve Harvey, le comédien américain, était parti en Zambie dans l'objectif de faire quelques investissements. Et pour quelconque raison, il fallait rencontrer le président de la République zambienne. Assis devant le président, on lui a demandé, Monsieur Harvey, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Can we move the slide, please? Somebody. Next. We don't need to go over who I am. I'm famous. They just skipped out. Listen.
If I may, Mr. Harvey, just a quick moment. Really, just from an introductory perspective, I think we've covered a bit, and we'll definitely dive into the slides. I wanted to perhaps allow for the President to provide some opening remarks, because we'll get because there's some aspects the media would have to excuse. That's it. Yeah? Okay. Well, I think what we'll do, before the media excuses the meeting, Mr. President, we'd like to allow, first and foremost, for you to essentially begin your opening remarks, and then at that point, we'll certainly request the media to excuse the meeting before diving into the details of the... Monsieur Harvey dit, bah, écoute, je ne dois pas me présenter, je ne me présente pas, moi. Il n'y a aucune raison pour moi, je ne veux pas commencer par me présenter, je suis très connu, je suis une superstar devant le président de la République. Le monsieur a essayé d'arranger tout ça. Il a recadré. Il faut regarder comment Steve Harvey a regardé le monsieur qui essayait de cadrer la conversation dans le droit où il fallait. Incroyable, avec dédain et mépris. Et beaucoup de Zambiens étaient en feu parce qu'ils disaient comment ça se fait qu'un président de la République rencontre un comédien. Le président Bush a rencontré combien de comédiens africains? Le président Obama a rencontré combien d'acteurs africains? Pourquoi il n'a pas rencontré le gouverneur? Ou le chargé de culture et machin histoire. Pourquoi le président de la République, enfin, si son investissement a quelque chose à voir avec les mines, par exemple, pourquoi il ne rencontre pas le ministre de Mines? Si l'investissement a quelque chose à voir avec l'énergie, pourquoi ne rencontre-t-il pas le ministre de l'Énergie? Pourquoi directement le président? Il y avait aussi Neo, Neo qui est aussi parti quelque part. Il s'est habillé comme un... Regardez, Neo habillé en babouche rencontrant un président africain. Choquant! Donc c'est ça, le respect est très important, mais le respect ne vient pas automatiquement. Le respect est quelquefois un gain qu'on force à travers son propre comportement. God bless.